L'île Maurice craint une catastrophe écologique sur ses côtes. À la fin du mois de juillet, un navire s'est échoué sur un récif à quelques kilomètres des plages. Et si dans un premier temps, tout le monde s'est voulu rassurant, aujourd'hui, une nappe de pétrole se propage dans les eaux turquoises. Face au risque majeur de pollution, l'état d'urgence a été déclaré. Esmeralda Labi. Échoué à quelques centaines de mètres des plages. Et tout autour du bateau, une coulée noire déjà bien visible. Le Wakashio est là depuis fin juillet et il s'enfonce dans la mer. En début de semaine, une fissure est apparue, laissant échapper cette substance collante et polluante. Le navire voyageait à vide mais transportait 200 tonnes de diesel et 3800 tonnes d'huile lourde. L'opération de pompage a commencé hier. Jusqu'à ce matin, on est arrivé à la 5e tonne d'huile lourde qu'on a réussi à pomper dans le lagon. On essaye au maximum de pomper ce qui est retenu par les oil booms qu'on a placés déjà depuis une semaine. On va essayer de faire au moins 4 ou 5 voyages par heure. 20 personnes seulement s'occupent des opérations. Le manque de matériel est criant. Le ministère mauricien de l'Environnement a demandé au public de ne pas s'aventurer sur les plages, mais la population locale est inquiète. Alors les habitants ont décidé de se mobiliser. Avec des filets de pêche et de la paille, ils confectionnent eux aussi ces boudins de mer pour retenir les hydrocarbures. Jusqu'à présent, les tentatives de stabilisation du bateau ont échoué en raison des mauvaises conditions météo. Le Premier ministre s'est rendu sur place. Il n'a pu que constater les dégâts. On demande aussi l'aide avec mon pays ami, la Réunion à côté, de faire appel à la Réunion, la France et les Nations Unies, et pas des autres pays à qui nous demandons surtout de l'aide parce que nous payons à l'expertise ici pour capable faire face à une catastrophe pareille. Le navire s'est échoué sur la pointe d'Esny, au sud-est de l'île, une zone humide, classée et protégée. Les écologistes craignent que le bateau ne finisse par se briser. L'île Maurice, haut lieu du tourisme international, vient de se déclarer en état d'urgence environnementale. Bonjour Antidia Torres, vous êtes membre du Conseil national de la transition écologique, porte-parole également de Surfrider Foundation Europe, une organisation qui lutte pour la protection de l'océan et de ses usagers. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous remerciez aujourd'hui tous ces volontaires à pied d'œuvre sur le littoral mauricien, volontaires qui ont l'air bien impuissants face à ces vagues d'hydrocarbures. Nous remercions évidemment les volontaires qui se sont mobilisés. En même temps, nous sommes inquiets. Pour eux, il faut voir qu'ils agissent sans protection, pour souvent à main nue parfois, et donc sont exposés de façon sanitaire à l'inhalation du produit sur la peau. Et on est là dans un manque d'accompagnement clair de l'État mauricien vis-à-vis de ces volontaires qui semblent être un peu en première ligne, une fois de plus, et sans les équipements qui vont avec ce type de marée noire. On les voit aussi confectionner eux-mêmes des barrages. Donc on est dans une situation, il est vrai, où c'est la première fois que l'État mauricien fait face à ce type de marée noire, mais il y a un manque de coordination en termes de sécurité civile pour faciliter l'implication des bénévoles sans risque. Un gouvernement mauricien, vous l'avez dit, qui est totalement dépassé et qui a donc attendu plus de 10 jours avant de demander de l'aide. On le sait, la France va notamment envoyer des hommes et du matériel depuis la Réunion. Comment expliquer cette lenteur des autorités? L'inexpérience ? Alors, l'inexpérience peut être une des raisons, mais il faut savoir aussi que ça n'est pas la première fois qu'un État met énormément de temps à se décider pour secourir ou pour faciliter le pompage du fioul. On a eu le cas du Prestige au large de la Galice qui a dérivé pendant quelques jours, le MSC Napoli avec la Manche entre la France et la Grande-Bretagne, et il n'est pas toujours aisé pour un État de préparer cette gestion de crise et par ailleurs de communiquer vers l'extérieur en indiquant qu'il y a un risque de pollution de ces côtes, encore plus quand elles sont très fréquentées touristiquement. Donc il peut y avoir une réticence de l'État à communiquer en ce sens, à alerter, puisqu'en termes réputationnels derrière, ça peut être aussi une grosse perte économique pour le pays. Toujours est-il constaté que ce retard est une épée de Damoclès pour l'environnement à l'heure actuelle. Selon vous, peut-on encore sauver la situation sur l'île Maurice? On peut limiter les dégâts,
Et c'est ce que Surfrider cherche aussi à encourager, limiter les dégâts, mais on ne peut pas sauver la situation. Le pétrole est déjà arrivé sur les côtes. On voit effectivement que la compagnie maritime dire qu'elle veut prévenir. Prévenir, c'est éviter l'accident, c'est faciliter le pompage, c'est opérer au plus vite pour pomper à bord, par exemple, ce fuel. Et là, on a des dégâts qui sont déjà avérés sur une zone qui est particulièrement sensible, donc cette Blue Bay, avec des mangroves, avec des espèces d'oiseaux qui sont protégés. Et évidemment, les dégâts seront réversibles dans 1 an, dans 10 ans, mais on va avoir des dégâts qui sont d'abord visuels, de pollution chimique, et puis pour la biodiversité locale qui seront assez terribles, sans parler de tous les déchets qui sont liés à ces protections, que ça soit les combinaisons, les bottes, tous ces instruments pour lutter contre les hydrocarbures sont des déchets qui viennent s'accumuler en plus à traiter pour l'île Maurice. Et on sait, à l'île Maurice, une faune et une flore endémiques, uniques au monde, existent. Cet impact, on peut l'évaluer sur la durée. On sait d'ores et déjà que cette marée noire va avoir des conséquences pendant des années. Alors comme toute marée noire, c'est généralement pendant des années. En plus, là, on a un substrat, donc c'est du sable, de la mangrove, pas toujours facile d'accès pour les nettoyages. Et bien que le CEDRE, donc c'est cette association qui est basée à Brest, vienne en aide directement à La Réunion, parce qu'ils ont déjà envoyé des experts et voilà, ils se tiennent au courant et à disposition. Malgré tous ces moyens et toute leur expertise, on sait que le sable est particulièrement difficile à nettoyer. Il va falloir diluer ce pétrole et les mangroves aussi. Donc on a un travail qui va s'étaler sur des mois, et puis une fois que le navire sera, on va dire, indemne de tout ce pétrole, il va falloir le démanteler. On est sur une zone avec du corail, donc comment découper ce navire sans faire plus de dégâts? Il y a aussi un aspect délicat à se débarrasser de cette épave. La plus sensible au niveau de Maurice, au niveau de la biodiversité marine, avec le parc marin de Blue Bay, l'île aux aigrettes et le site Ramsar de la zone humide de Pointe-Desney. Donc on parle de dégâts qui pourraient se faire ressentir pendant des décennies par rapport à ce déversement, donc quelque chose de très très difficile à vivre au niveau de l'environnement, beaucoup de chagrin dans le cœur des Mauriciens, beaucoup de tristesse par rapport à cet événement. Il y a l'effet immédiat, qui est de voir effectivement des poissons qui meurent, des murènes qui meurent, le pétrole qui s'accumule dans les racines des mangroves. Il est clair que ce type de produit pétrolier qu'on appelle bunker oil en anglais ou fuel lourd en français, ce type de carburant a des effets très très toxiques sur la biodiversité marine, modifiant le système endocrinien, créant des irritations et la mort de pas mal d'espèces. Si on va commencer par le plus important, enfin par une composante importante pour moi, la santé humaine, il faut savoir que quand j'étais sur place au moment du déversement, l'odeur est vraiment insoutenable. Et sachant que ce type de produit peut causer des cancers, je crois qu'il faut impérativement mettre en place un système de veille sanitaire. Non seulement par rapport aux populations côtières, parce que les habitations sont situées directement, presque au bord de l'eau, on va dire. Donc tous ces gens qui ont respiré, toutes ces familles qui ont respiré ces vapeurs toxiques cancérigènes, donc il y aura certainement l'apparition de cancers dans ces régions dans les années à venir. Il y a certains éléments du produit, des produits pétroliers qui sont toxiques, comme des métaux lourds et comme certaines toxines qui vont dissiper dans la colonne d'eau et qui vont venir se déposer sur le fond de la mer, affectant les coraux, le sable et tous les organismes qu'ils contiennent. Il faut savoir qu'aussi que sur certaines plages de sable aujourd'hui, en enlevant les couches de pétrole, on se rend compte que l'eau qui remonte en dessous est contaminée. Ça veut dire que la nappe souterraine, donc l'aquifère et tous les organismes qui sont contenus dans le sable, des vers, des crabes, etc., peuvent être aussi contaminés. Donc je crois que ce sont des effets qui sont là pour durer, ce sont des effets qui seront là dans le long terme. C'est une catastrophe qui ne fait que commencer et qui ne fait que se développer et dont on verra les différents visages au fur et à mesure que le temps va passer.
Jay, un pêcheur de Maïbourg, estime que ce n'est pas demain, la veille, qu'il pourra retourner pêcher dans le lagon de Maïbourg. Il s'attend à des jours difficiles. Le pire, lui aussi, impossible pour le moment, dit-il, de prendre la mer polluée par cette substance noirâtre. Il souligne que c'est là où se trouve le MV Wakasho que les pêcheurs ont l'habitude d'installer leur casier. Christine Pêcheur, elle aussi, dit ne pas savoir comment affronter cette situation. Elle réclame une intervention du gouvernement. Ok. Rappelle-moi, t'as l'air, le live là. Ça c'est bonne motion. This one is a pregnant one. Allez, un dé, combien après? 3, 4, 5. Il y en a plein là-dedans là? Pas l'eau. Ok. Un plein. Il y en a encore un en bas là, là-bas. Plein ici. 3 pleins là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ok? Ruben, moi, ouais, Ruben. Ok? Repéré. Ouais, mais tiens, attends, ouais, frère. Tu veux aller, tu veux envie de lever. Allez, un coup de main.